Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sous ce beau soleil. Nous en avons profité pour aller découvrir les serres municipales d'Épinal qui organisent leurs portes ouvertes. Vous allez vite comprendre comment ça marche ici, on en parle. Je suis avec Philippe Louis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du service cadre de vie à Épinal. Oui. Donc c'est vous qui avez un regard et un pouvoir de décision sur tout ce qui est agencement paysager dans la ville. Là aujourd'hui vous faites les portes ouvertes des serres municipales. Donc il y a plein de gens qui peuvent venir voir comment ça fonctionne. Combien on peut trouver d'essence ici alors ? Donc ici on produit des plantes saisonnières. Donc actuellement la production c'est des plantes annuelles. On a 38 000 plantes et on a 360 espèces et variétés de plantes annuelles. Alors comment ça marche concrètement ? Est-ce qu'on les élève ici sur place et puis quand elles sont prêtes on va les mettre en terre ? Il y a un roulement comme ça j'imagine qui se fait ? On a un plan de fleurissement qui se fait à l'année N-1. Qui définit finalement ce qu'on va composer, le thème couleur principal et également les plantes qu'on va associer pour pouvoir créer des scènes végétales intéressantes, quoi. Donc c'est vraiment tout un travail de paysagiste finalement, à la fois esthétique et puis... C'est un travail paysagiste et puis c'est un travail qui a beaucoup évolué parce que par le passé, ici sur le site, on produisait 550 000 plantes. En 2007, c'était 550 000 plantes. Aujourd'hui, on est à peu près à 110 000 plantes saisonnières. Par contre, on a développé beaucoup de plantations pérennes. Donc c'est ce qui est en train de se développer aujourd'hui. Des plantations qui vont rester au sol, qui vont permettre de végétaliser la ville, de la désimperméabiliser, etc. Donc on est parti sur une vision plutôt esthétique, simplement esthétique de l'opéra, enfin des opérations de plantation, à une vision plus environnementale, écologique, rôle sur la biodiversité, etc. Oui, parce qu'il y a des vraies problématiques aujourd'hui, notamment tout ce qui est en rapport avec la gestion de l'eau. On a des restrictions les étés, très souvent avec les sécheresses. Il faut penser à tout ça aussi quand on met en place ce fleurissement. C'est justement ce qu'on fait, c'est exactement la réponse à ces problèmes-là. Donc les plantes pérennes demandent beaucoup moins d'arrosage. En plus, on fait des paillages. On a un tas de paillages derrière qui nous permet de pailler nos massifs, ce qui permet de retenir l'eau dans le sol. On utilise aussi on travaille le sol en amont pour leur permettre de se développer de manière harmonieuse sans forcément avoir arrosé beaucoup derrière. Alors que le fleurissement saisonnier, c'est vrai que en plus, s'il est hors sol, les jardinières, etc., on a fortement diminué parce que c'est vrai que ça demande 3 ou 4 arrosages par semaine. Et c'est vrai que quand on a des périodes de restriction, qu'il faut arroser la nuit, etc., c'est vraiment très contraignant, quoi. Et donc vous avez tout un tas d'équipements ici, notamment des grandes serres assez récentes. On a vu la serre Bichapelle, c'est ça ? Voilà. La serre Bichapelle, c'est-à-dire avec l'évolution du fleurissement, du mode d'embellissement de la ville, on s'est posé la question, notre équipement n'était plus forcément adapté qui était vieillissant, était plus forcément adapté, était très énergivore. Ouais. Et c'est là qu'est apparue l'idée on avait fait du benchmarking, on était allé voir un petit peu dans d'autres villes. Et l'idée de la construction de la Bichapelle a apparu être la bonne solution. On l'a construite en interne avec mes équipes. Donc c'était intéressant, 960 mètres carrés qui a remplacé des petits tunnels qui étaient chauffés individuellement avec du simple paroi. Et du coup, on a un équipement qui a coûté 90 000 €, mais qui a été amorti en 1 an et demi avec les économies de chauffage. Ouais, donc ça valait le coup. Ça valait le coup et en plus, on a des plantes qui sont cultivées dans de bonnes conditions. Comme on est en zéro phyto, il faut que les plantes puissent bénéficier d'une bonne aération. Éviter les pics de chaleur. Et avec cette structure qui est automatisée où les ouvrants s'ouvrent en fonction des capteurs extérieurs, on a une aération optimale, ce qui permet d'éviter les maladies, quoi. Combien vous êtes à travailler ici alors sur ces serres municipales ? Alors au niveau des serres, donc il y a 6 horticulteurs qui travaillent. On a deux personnes qui travaillent sur les plantes pérennes, donc ce qu'on appelle des pépiniéristes. Ouais. Et on a 2 maraîchers. Très bien, merci Philippe Louis d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Alors on l'a dit, avec les aléas climatiques, aujourd'hui il y a des plantes qui souffrent. Vous avez fait vos choix ici par rapport à ça. J'aimerais qu'on parle de l'arnica. On va regarder un reportage tiré de nos archives. C'est une plante qui se fait de plus en plus rare. On se retrouve juste après.
Cette fleur d'arnica des montagnes restera dans son champ cette année. Sur la route des crêtes, le Markstein n'a pas revêtu son manteau jaune et la plante se raréfie depuis 4 ans, victime du réchauffement climatique. Alors que la saison devait commencer, le comité de pilotage Arnica des Hautes-Vosges, réuni ce lundi, a décidé il y a 3 jours d'annuler la cueillette de cette variété, prisée des laboratoires pharmaceutiques et des cueilleurs locaux. Ça nous impacte nous, paysans arboristes, puisque nous on est agriculteurs, on cueille aussi des fleurs sauvages et si on nous empêche de cueillir nos fleurs sauvages sur notre lieu, en local, c'est vraiment problématique pour nous. Parce que c'est notre ressource et on n'a pas moyen d'aller l'acheter en Roumanie ou ailleurs. Nous, si on ne l'a pas là, on ne l'a pas tout court. À mon sens, effectivement, il faudrait être plutôt prendre une décision radicale et puis que les personnes qui cherchent de grandes quantités, nous aussi on en fait partie parce que ça va tourner autour de 100 à 500 kilos d'une année sur l'autre. On se retire peut-être du site pour laisser uniquement les petits producteurs venir profiter des quelques kilos qu'ils viennent chercher qui ont un impact relativement réduit sur le site. Le site peut attirer une 60aine de cueilleurs français, suisses et allemands et lors des bonnes années, près de 10 tonnes de plantes entières sont cueillies. Alors que les 3/4 de l'arnica sauvage récoltée en France provient d'ici, difficile de satisfaire tout le monde. Il faut prendre des décisions justes, essayer de ne pas non plus écarter des laboratoires qui constituent aussi des partenaires importants au niveau du tissu économique de la région. Mais après de dire on réserve une cueillette à juste des professionnels pour telle ou telle raison, c'est un peu discriminant. Il faut que ce soit assumé, validé et discuté. Petits producteurs ou groupe Véleda, tous deux s'orientent vers la culture d'arnica. Le conseil départemental des Vosges tente également l'expérience. En 3 ans, 500 pieds ont été plantés sur 6 sites différents, avec des résultats mitigés. Il y a des sites où c'est catastrophique, mais finalement, c'est une expérimentation, c'était de la terre retournée. On s'en doutait, mais bon, tant qu'on ne teste pas, on ne le sait pas. Et après, sur des sites qui correspondent mieux à la plante, on a des résultats plutôt corrects. La réglementation pourrait évoluer. En mai dernier, les représentants du secteur réunis au sein du comité de pilotage ont suggéré des zones sans cueillette et de réduire la récolte à 1 plante sur 2. L'Arnica montana à profusion, comme en 2016, demeurera dans nos archives. Je suis avec Pascal Liénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué au cadre de vie, conseiller municipal à la ville d'Épinal. Et avec vous, j'aimerais un petit peu qu'on parle de cet agencement paysager. Ça participe vraiment au cadre de vie, au bien-être des habitants, finalement, cet agencement. Oui, tout à fait. Bienvenue au CER municipal, bien sûr. Aujourd'hui, nous faisons une porte ouverte justement pour faire participer les habitants à notre savoir-faire. Et aujourd'hui, nous avons 150 personnes qui se sont inscrites. Alors bien sûr, preuve que ça intéresse les gens, quoi. Oui, tout à fait. Ils le remarquent déjà dans Épinal, dans la ville, puisque tous les ans, on a un fleurissement 4 fleurs, que beaucoup connaissent, et 4 fleurs depuis 1988. Donc on est renouvelé tous les 3 ans par un jury national. Et donc bien sûr, qu'il y a un vrai effort qui est fait à Épinal pour le fleurissement. Ah oui, tout à fait. Ça a toujours été, c'est un peu dans l'ADN d'Épinal. Et c'est aussi le premier aperçu qu'ont les visiteurs quand ils viennent dans une ville, finalement. Alors c'est à la fois pour les habitants, pour leur cadre de vie propre, mais aussi, bien sûr, pour les touristes qui viennent visiter Épinal. Et d'ailleurs, on a beaucoup de remontées, notamment par l'Office de tourisme ou par les associations, qui nous montrent que les gens sont très attentifs au fleurissement particulier d'Épinal. Pour encourager ce fleurissement, il y a une initiative qui s'appelle le concours des fleurs de ville qui permet qui encourage les habitants à fleurir leur maison, leur balcon. Ça fait quelques années, là, vous avez décidé de le revoir un petit peu pour d'autant plus les motiver parce que ça ne prenait pas forcément. Oui, c'est-à-dire que l'année dernière, on a fait un essai qui n'est pas forcément très concluant. Et aujourd'hui, on se dirige vers une autre manière de faire, de telle façon à pouvoir sensibiliser le maximum d'habitants dans la mesure où ils peuvent s'inscrire eux-mêmes, ils pourront s'inscrire eux-mêmes. Il y aura la possibilité d'être inscrits par le service cadre de vie. Et de là, on espère avoir beaucoup plus de candidats que l'année passée. Donc ça ne cesse d'évoluer, surtout ces dernières années. On va vers une végétalisation des villes, avec tout ce qui est îlots de fraîcheur. On veut de moins en moins bétonner, de plus en plus d'espaces verts. Qu'est-ce qu'il en est à Épinal ? Qu'est-ce qu'il en est à Épinal ? On a augmenté considérablement les surfaces de végétalisation, notamment, comme vous disiez, pour redonner des îlots de fraîcheur en ces périodes de canicule, notamment, réchauffement climatique.
Et dans nos projets urbains, tels que les nouveaux quartiers qui vont sortir, notamment je pense à Bitola, Ouais. une grande partie du projet est consacrée justement à la végétalisation autour des habitations. On a notamment tout le secteur de la maison romaine aussi qui a été réhabilité avec tout un parc qui a été réagencé. Il y a une vraie politique qui est menée à Épinal pour ça. Oui, tout à fait. Donc la maison romaine, on a souhaité moderniser un peu son environnement dans la mesure où aujourd'hui c'est le pôle culture qui est là-bas, enfin qui siège à la maison romaine. Et aujourd'hui, c'est un projet qui aboutit, qui correspond tout à fait aux attentes non seulement des élus, mais aussi des habitants qui s'en sont emparés. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir ? Oui, alors tout à fait. Nous avons un projet qui est en cours. Et sans mauvais jeu de mots, ça concerne le Cours, justement, le parc du Cours. Donc un projet qui va s'étaler sur 3 ans, qui va permettre de revoir à la fois les cheminements, l'éclairage, les jeux pour les enfants, un terrain de basket pour 5, enfin bref, quelque chose qui va redonner un petit coup de jeune à ce beau parc au centre-ville d'Épinal. Très bien, merci Pascal Liénard d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On fait tout de suite une deuxième pause dans cette émission. Et puisqu'on parle de fleurissement, il y a un endroit où les fleurs sont très belles, où c'est très bien agencé. C'est du côté des jardins de Berchigrange, surtout au printemps. On y va et on se retrouve juste après. Noyé dans un tapis de fleurs, ce touriste tente d'immortaliser le printemps. Symbole de nouveaux départs et de bonne fortune, les narcisses par centaines accueillent les visiteurs de Berchigrange. Ce jardin, hissé à 650 mètres d'altitude sur la commune de Grange-en-Monzay. Yes, c'est dedans. Reposant, magnifique. C'est en même temps très, très ordonné. C'est quiétude. C'est vraiment chouette. Ah, moi, c'est l'émerveillement. Quand je suis rentrée ici, j'ai fait « Waouh !» Magnifique, magnifique. Ah oui, vraiment un spectacle, ces couleurs tendres encore, printanières, c'est jaune. Et puis des découvertes aussi. On était intrigués par une petite clochette mauve, pourpre, on ne savait pas trop ce que c'était. Moi, ça me fait penser au jardin japonais, les petits ponts, les planches. Donc c'est un mélange, je trouve, c'est bien ordonné, c'est magnifique. Cela fait plus de 20 ans que Thierry et Monique façonnent la nature pour offrir ce spectacle. C'est pas encore la période où le jardin va s'exprimer pleinement, mais c'est le moment où on le découvre complètement. C'est-à-dire on va découvrir toutes les parties beaucoup plus visibles parce qu'elles ne sont pas cachées par la végétation. On a une vision beaucoup plus globale et surtout avec toutes les transparences des jeunes feuilles. Connu pour ses narcisses, le jardin se découvre tout l'été avec ses floraisons et ses feuillages chatoyants, mais contraints par le changement climatique. Il faut s'adapter. Par exemple, on supprime des parties de gazon qui nous demandaient trop d'arrosage, par exemple. On essaie de penser un peu à la gestion de l'eau. Et puis, il y a des plantes qui se plaisent de moins en moins, d'autres qui se plaisent de plus en plus. Donc ça, c'est un processus très lent, très long, ça va demander beaucoup de temps, mais on observe avant tout. Alors, ce jardin évolue, évidemment. Il a toujours eu cette idée de garder les plantes sauvages, de mettre en avant la flore locale, intégrée avec de la flore exotique. Ce qui est intéressant, c'est de toujours faire cohabiter les plantes les plus exotiques. Comme en ce moment, on a des trilles, ce sont des plantes du nord des États-Unis, que l'on peut trouver assez rarement dans les jardins, en compagnie, bien sûr, des narcisses. 850 variétés de narcisses ouvrent leur corolle en ce début mai. Les hybrideurs, principalement anglo-saxons, adorent travailler cette plante. Il faut 8 à 20 ans pour créer un nouveau spécimen. Mais la nature ici a fait naître le Berchigrange, la seule variété française parmi les 20 000 répertoriés. Celui-là, il est à la fois simple et double. Il est double au milieu seulement. Depuis 6 ans, ce passionné le bichonne pour le faire se multiplier. Berchigrange, un havre de paix qui se découvre et se renouvelle. Le jardin de mousse qui s'épanouit sous les bouleaux propose un éventail de près de 30 variétés. La surface ouverte au public devrait doubler d'ici quelques semaines.
Nous sommes de retour au cerf municipal d'Épinal. Je suis cette fois avec Jean-Pierre et Sophie. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes les deux maraîchers qui officiez ici sur toute cette partie où vous faites pousser tout un tas de choses. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On fait pousser déjà sur 1 hectare 4. Ouais. Ici, vous pouvez trouver toutes sortes de légumes, petits pois, pommes de terre, ail, échalotes, choux. Donc ça fait partie du projet de régie maraîchère et ça sert à la restauration collective en fait. Oui, tout à fait. En fait, il y a un beau projet sur la ville d'Épinal de nourrir toutes les écoles. Donc à terme, 1500 repas jour. Actuellement, on est dans une phase de test développement pour produire au maximum et donc c'est toute une réorganisation aussi au niveau des écoles, des structures des cuisines, remettre des cuisiniers dans les écoles. Épinal était un petit peu finalement un des premiers à mettre ce dispositif en place. Dans la région, oui. Autrement, il y a dans le Montmoyan-Sartou, ouais. Il y a justement un projet qui est de développement plus avancé sur plusieurs années déjà. Alors vous, votre travail ici il consiste en quoi? Expliquez-nous un peu votre quotidien, ça ressemble à quoi? Alors le quotidien actuellement à cette saison, on a fait pas mal de semis puisqu'il va falloir qu'on mette en culture toute cette grande étendue de champs. On a beaucoup travaillé sous la serre qui est installée depuis cette année. Et donc là, on a des légumes primeurs sous cette serre. Donc l'idée, c'est aussi de favoriser l'alimentation locale, le circuit court et puis peut-être bio aussi, je ne sais pas, c'est bio Alors, le projet, c'est d'être en bio, oui. Le développement futur, parce qu'il faut une certification. Ouais, on n'a pas encore la certification, mais on est déjà en bio, on produit qu'avec des produits naturels et sans utiliser de pesticides chimiques. Donc aujourd'hui, pour ces portes ouvertes, l'idée c'est aussi de montrer un petit peu ce que vous faites. Vous avez organisé notamment un atelier de maraîchage. Oui, alors on fait une démonstration de plantation de patates avec le tracteur. Ouais. Et puis il y avait un petit jeu de piste pour les enfants au sein de la serre. Et pour l'instant, voilà, on a montré un petit peu ce qu'on fait à cette époque-ci, quoi. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On reparlera de cette régie maraîchère dans une prochaine émission. On ira vraiment au fond du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci. On regarde les infos de la semaine. Un accès direct à la Moselle qui était jusque-là privatif sera prochainement possible pour tout un chacun à Dinozé, 650 habitants au sud-est d'Épinal. C'est un projet ambitieux qui touche à sa fin, porté par la municipalité. La transformation d'un terrain abandonné en un espace de sport, de loisirs et de détente. Ouvert à tous, voulu comme un lieu de rencontre intergénérationnelle, ce parc permettra aux habitants de redécouvrir cet espace naturel. Visité en fin de semaine par des élus, le président du conseil départemental en tête avec pour guide le maire Wilfried Grandmaire. Coût global des travaux, 400 000 € largement subventionnés. L'inauguration est prévue le 22 juin. C'est une exposition photo itinérante qui, jusqu'en décembre, va s'inviter dans tous les départements du Grand Est. Artisane, d'aujourd'hui et de demain, veut mettre en lumière le savoir-faire de 30 femmes, apprenties, porteuses de projets ou chefs d'entreprise, qui ont choisi de se former dans l'un des 250 métiers de l'artisanat. Parmi elles, et de gauche à droite, 3 Vosgiennes, Chloé Simonet, coiffeuse, Claire Dufay, aménageuse de vannes, et Kelly Vosgien, ça ne s'invente pas, qui est esthéticienne. Une exposition proposée par la Chambre de métiers et de l'artisanat du Grand Est et à apprécier jusqu'au 13 mai dans le hall d'accueil de la Maison de l'Habitat et du Territoire, avenue du Tac, à Épinal. Et voilà, l'hebdo se termine. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine à Enjoy Vélo à Épinal. À très bientôt.